Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Entre de Nolwenn. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette semaine à venir. Donc, nous allons voir ce que les énergies de la semaine qui arrive vont nous révéler. Voilà, sur quel degré, sur quelle humeur toute notre petite semaine à venir va se passer. Donc la semaine du 13, si je ne me trompe pas, du lundi 13 au 19 juin. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon week-end, une belle semaine aussi antérieure et que vous avez beau temps et que tout se passe bien aussi pour vous. Du coup, je tenais aussi à vous remercier parce que la chaîne commence à grandir petit bout par petit bout. C'est aussi grâce à vous, donc mille merci. Mille merci de venir voir, de venir écouter aussi ce que je propose. Mille merci de liker, de vous abonner. Je tenais aussi à vous demander si le cœur vous en dit, j'apprécierais beaucoup d'avoir vos avis aussi en commentaire pour pouvoir m'aider à évoluer, voir ce que je pourrais proposer d'autre, ce que vous voudriez aussi entendre. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, ça sera vraiment avec joie que je vous lirai et que je pourrai améliorer aussi moi mes petites vidéos aussi à venir. Voilà, donc on va commencer de suite avec, on va dire, la température, comme d'habitude, de la semaine à venir avec l'oracle de la triade. Alors, nous avons la clé. Hop là, voilà. Et, oh, très jolie carte, la bénédiction. Donc, je vais les mettre à côté de notre petite fée. Donc, la deuxième et la première. Donc, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la triade? On est quand même sur peut-être des gens qui sont en attente de trouver certaines solutions, qui tardent aussi à avoir en fait. Je pense que la clé, c'est la réponse à plein de choses, à d'énormes questionnements aussi sur plein de personnes dans la semaine à venir. Vous avez peut-être eu des questionnements aussi, des blocages familiales. Des questions sans réponse voilà, sur votre côté affectif, dans votre couple, par rapport à un enfant, par rapport à des membres de la famille, des choses, des non-dits. On peut parler de ça, donc on m'envoie directement sur le côté, on va dire, dit familial ou sphère affective. Voilà, voilà. La première intention, c'est peut-être dans ce domaine-là, en fait, où vous allez peut-être avoir des réponses, une réponse, une question, un déblocage en fait de quelque chose qui était en attente aussi. De ce fait, c'est peut-être aussi quelque chose, voilà, une vérité, voilà, cherchez le mot, c'est une vérité à venir aussi, et bonne ou mauvaise, ou bien ou mal, ou qu'elle fasse peur, ou qu'elle fasse, voilà, elle fasse plaisir. En l'occurrence, peu importe le choix, cette clé, cette réponse, c'est une bénédiction à venir pour vous. C'est un avancement, c'est quelque chose qui va pouvoir vous débloquer en fait vos choix, ou un mode de vie, ou un fonctionnement en fait, tout simplement. Ça peut être aussi dans le milieu, le domaine professionnel, où on attend peut-être un déblocage, une situation qui est bloquée aussi dans le milieu professionnel, quelque chose on a du mal à faire avancer aussi, à mettre en place voilà, sur des fonctionnements de travail par exemple, ou des acceptations aussi, des choses aussi voilà, qu'on essaie de mettre en place aussi, de faire accepter, direction ou collègues, hein, peu importe, travail en équipe. C'est une bénédiction. On vous dit que vous avez œuvré derrière, que vous avez la clé, que la clé arrive. Vous allez pouvoir ouvrir la porte, pour pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir
ben voilà, mettre en place les choses, avancer, tout simplement. C'est quelque chose en fait dans l'aspect de la bénédiction, j'entends aussi quelque chose qui est immuable, qui devait se faire. Donc la bénédiction aussi agit beaucoup, moi, sur le côté émotif, émotionnel. Donc ça peut être une libération de stress aussi dans le travail par rapport à l'attente de certaines choses, ou une bénédiction aussi pour pouvoir s'apaiser dans le côté affectif, familial, quelque chose qui vous tenait à cœur et qui était en attente, ou où on avait besoin de savoir certaines choses ou de les connaître, qui vont vous apaiser. C'est quelque chose qui est important, en fait. C'est vraiment quelque chose qui va être important de manière significative dans votre cheminement aussi à venir. Voilà, donc qui entend quoi dans quel domaine, vous prenez, je tiens à le rappeler aussi, parce que je ne le rappelle pas souvent, effectivement, c'est une guidance générale. Ça ne parle pas à tout le monde, ce n'est pas une obligation, certainement pas, de coller à ce que je dis, parce qu'il faut que ça se fasse dans votre vie. Non, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Dans le moment en fait de ce que je développe, vous prenez que ce qui vous parle. Le reste, si vous ne trouvez que ça ne colle pas du tout avec votre vie actuellement et que ce n'est pas du tout le cas, c'est que la vidéo tout simplement n'est pas dans votre fluide aussi à vous tout simplement. Voilà, donc prenez que ce qui vous intéresse. Et surtout, n'interprétez pas voilà, les énergies en fait de manière générale à votre propre énergie individuelle. Ça reste un tirage général. Voilà, donc on va commencer. Ça, c'était les petites énergies de la semaine à venir. Voilà, donc notre semaine va être baignée, on va dire en gros, par cette énergie d'ouverture, cette clé, cette certaine protection et bénédiction en fait. Donc on va poursuivre avec l'oracle miroir. Et je vais prendre les, attention je ne me trompe pas, 77 de luxe. L'oracle miroir comme j'ai dit, pour les énergies et la guidance générale de la semaine. C'est parti. Oh, ça parle. Oh, joli. On est dans un côté assez émotionnel, je pense, dans cette semaine à venir. Je vais décaler. Et la dernière. Alors, en dos de deck, nous avons la naissance. La naissance, la fécondité, l'amour. Ce sont vraiment des très très jolies cartes. Nous avons l'argent, le boomerang, l'enfermement, les rêves. Ok, donc du coup, ce qu'on nous envoie, dans le point de vue, on va dire, professionnel ou, on va dire, activité, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont mis en place des choses qui les ont fait naître, en fait. Un petit peu, je pense qu'on est sur des gens qui, peut-être, ont créé une entreprise ou veulent créer une entreprise, ont des doutes, en fait, sur le fait que ça fonctionne. On est vraiment dans une protection, en fait, par rapport à une activité.
L'amour aussi signifie que on est vraiment dans une énergie qui est porteuse, positive et qui va amener en fait des bénéfices derrière. Je pense que en fait on est au début, je pense que certaines personnes créent des entreprises ou sont en début de professionnel en fait, même s'ils sont nouvel employé, on va dire. Euh, Vous êtes en fait en pleine expansion. Il y a en fait ce rapport aussi de construction, comme si que vous avez mis le temps de mettre en place, vous avez travaillé, vous avez cherché à mettre en place euh, votre bébé, entre guillemets, voilà, votre projet a mis un temps pour naître, pour se concevoir. Ça a été vraiment aussi dans un... c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez longtemps travaillé. Et vous allez avoir vraiment des bénéfices en fait et des résultats en fait positifs, pécuniers aussi, sur votre projet. On est dans vraiment l'éclosion voilà, d'une entreprise, d'un projet, d'une activité qui va se mettre en place. On attend peut-être aussi, on est peut-être dans les doutes aussi, dans le questionnement de ce qu'on m'envoie, c'est je mets en place certaines choses, mais je ne suis pas sûre que ça va être productif. On est en questionnement, on s'enferme, on est en plein doute aussi, voilà, on se renferme. On a peut-être aussi certains messages qui nous font douter aussi sur le fonctionnement de cette activité, de ce projet. On a quand même le boomerang en fait, on a un retour à l'envoyeur avec des cartes positives, ce qui me fait dire que on a quand même le retour qui est positif avec l'argent, donc il y aura des résultats positifs. Il y a un verdict aussi qui est avancé, donc le verdict aussi scelle le fait que l'entreprise ou l'activité va être fructueuse, va se développer en fait. On est en accentuation avec le miroir magique, donc on est quand même avec certains questionnements, certains doutes et certaines lourdeurs aussi administratives ou certaines choses aussi qui ne sont pas finalisées, qui ont besoin d'être rectifiées, améliorées. On voit qu'on est dans le début de la petite fleur qui éclot, quelque chose qui est pertinent, qui est positif et, et quelque chose qui peut amener vraiment à une évolution, mais vraiment positive, quoi, en fait. Hein. On a quand même la naissance de quelque chose, c'est pas négligeable. On vous encourage, malgré vos doutes. Donc, certaines personnes peut-être pensent ou envisagent de créer une entreprise, ont de très bonnes idées. Il ne faut pas les garder pour vous, mettez-les en place. On vous dit que c'est quelque chose qui va être contraignant effectivement dans un point de vue administratif, agencement, voilà, de l'organisation aussi, peut-être légale. On a la notion de loi aussi à l'intérieur qui apparaît, mais c'est vraiment quelque chose de pertinent qui va être et qui peut être aussi productif. Ne vous découragez pas, n'écoutez pas vos doutes, parce qu'on vous encourage à vraiment, vraiment évoluer. Hein. L'examen aussi, c'est quand même le résultat des choses positives. Voilà, c'est une joie, quoi, en fait. C'est quelque chose, c'est un cadeau. Voilà, donc je tire le cadeau. Je fais la transition. Donc, on a vraiment une voie qui s'offre à vous. Voilà, on a le cadeau, la voie qui s'offre à vous. Donc, le chemin, hein, le choix, quelque part. Une énergie de construction, hein, quand même. C'est très, très, très joli tirage. Ça motive. Ouais, j'ai ce sentiment-là où on était épuisé, on n'y croyait plus. On ne croyait plus au fait que ça allait pouvoir se faire, en fait. On a la rencontre aussi. On a peut-être le système, l'apparition aussi de personnes qui sont peut-être dans un secteur affectif ou connaissances, on va dire, hein, amicales, qui peuvent aussi apporter des doutes aussi par rapport à votre entreprise.
Donc, vous avez quand même le cadeau et le changement de voie. C'est vous qui choisissez votre vie, en fait. Vous êtes peut-être dans le doute aussi, mais peut-être que certaines personnes, c'est pas forcément dans l'aspect négatif, comment dire, mauvaise intention de vous nuire. Peut-être que certaines personnes ont tout simplement peur hein, que votre entreprise, ça soit une folie, en fait, tout simplement. Donc, vous contredisent ou ne vous êtes pas forcément aussi, ne vous encouragent pas aussi dans votre entreprise. Donc, là, en fait, on a l'évolution. C'est quand même quelque chose de positif. Hop là. On a les communications. Donc, c'est peut-être aussi une entreprise que vous faites, enfin, que vous faites fleurir, en fait, que vous faites grandir. Peut-être, c'est peut-être un travail aussi dans votre quotidien ou à votre domicile. Avec des communications extérieures, c'est beaucoup aussi un aspect Internet, relations Internet, mail, téléphonie mobile, toutes ces choses-là. Peut-être que votre entreprise aussi tend à se développer à votre domicile, mais sur les réseaux, enfin les choses comme ça. C'est quelque chose de très productif. On voit quand même l'apprentissage en fait, hein, voilà, on voit la naissance. Pour ça, je reviens quand même sur la nouvelle entreprise. On voit la naissance et la progression en fait hein, de l'entreprise. Il n'est pas exclu que vous trouviez peut-être quelqu'un autour de vous qui soit intéressé pour s'associer à votre entreprise, à votre nouveau projet. C'est un projet qui, je pense, va intéresser des gens, en fait. Attention à ce qu'on vous propose aussi derrière, mais je pense que vous pouvez créer vraiment une association qui est vraiment pertinente. Voilà, on vous dit, attention, on dit des choses. Attention à ce que vous entendez aussi. Ne vous déstabilisez pas aussi derrière. Vous avez quand même la lumière en fait. Le côté intuitif qui est développé. Écoutez-vous, vous. On vous demande de vous écouter, vous, et pas forcément ce que disent les autres. Ne doutez pas. Ouais, ce qu'on me dit. Ne doutez pas de ce que vous pensez de vous. Au début, c'est toujours déstabilisant, c'est toujours très... voilà, déconcertant parce qu'on ne sait pas trop où on va. On a quand même le savoir, donc vous ne faites pas n'importe quoi. On voit que vous avez quand même, voilà, il y a une harmonie qui arrive, il y a l'harmonie aussi derrière, hein, donc ce n'est pas anodin. On voit que vous avez travaillé, que vous avez pensé les choses, que vous vous êtes documenté. Ce que vous lancez comme projet, ce n'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a du savoir derrière. Il y a peut-être une éducation ou un diplôme qui a été fait et vous proposez en fait une manière de fonctionner qui est totalement différente et qui va être vraiment pertinente aussi pour les gens. Donc c'est pour ça que ça va intéresser. Ça peut créer aussi des jalousies sur certaines personnes. Méfiez-vous. Mais vous pouvez être forcément appelé à vous associer à quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur un site Internet, sur voilà, des boîtes aussi qui fonctionnent beaucoup sur voilà, le web, tout simplement. Écoutez, c'est plutôt une très bonne chose aussi qui arrive. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de potentiel et relativiser. Essayez de peut-être pas rester dans votre bulle parce que c'est pas non plus bien aussi de se confiner comme on dit. J'arrête les mots comme ça. et du coup, disons être entouré et conseillé par des personnes cohérentes en fait. C'est plutôt ça qu'on vous dit. Voilà, donc ça, c'était le côté guidance. On va peut-être passer au côté, sentimental avec l'améthyste love. Appelez l'oracle coup de cœur. On va voir ce qui se passe pour notre semaine, pour les couples et nos amis célibataires aussi. Il ne faut pas les oublier. Allez, c'est parti.
Hop là, il y en a trop. Écoutez, elle vient, hop, on la prend. Alors, nous avons le déménagement, la relation instable, le karma, la pause, relation superficielle et protection divine. Donc, moi, ce que je peux voir aussi dans les cartes, c'est peut-être que certaines personnes ont fait le tour de certaines relations. Je ne veux pas déprimer tous les couples, tout va bien, tout le monde n'est pas dans le même lot, rassurez-vous, mais on a quand même des énergies de changement, des énergies de transition et de choix plutôt délicats en fait, peut-être de mise au point, de questionnement par rapport à la relation, peut-être des personnes doutent aussi de leur ou la partenaire aussi avec qui ils sont. On a quand même des relations instables par rapport au fonctionnement du couple. On nous prévient aussi peut-être que c'est un passage obligé pour pouvoir se permettre d'avancer, soit de se quitter, soit d'être plus fort et puis de braver la tempête, en fait, cette grosse étape aussi que le couple subit, et puis de se permettre de voir si on est fait pour continuer ensemble, si voilà, on se quitte, ou si on fait une pause, on réfléchit, et on trouve des solutions aussi à apporter de manière à ce que chacun puisse trouver son propre équilibre, son propre bien-être. On a quand même des gens qui ont, je pense, choisi de partir aussi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui, à force du fait qu'elles ne peuvent pas se projeter de manière raisonnable ou de ce qu'elles envisagent dans un couple, je pense vont faire le choix aussi de partir. D'autres peut-être vont se questionner, ou d'autres aussi vont faire le choix aussi de... Il y a aussi cette possibilité de proposer aussi le choix d'être libre, voilà, d'avoir un couple libre aussi et de partager certaines expériences, peut-être pas forcément avec la personne de cœur. C'est une possibilité aussi. Ça reste quand même une relation qui est instable, fragilisée, mais qui est, on vous dit que c'est vraiment volontaire que les couples soient fragilisés aussi pour pouvoir comprendre en fait certaines étapes qui doivent vraiment dépasser en fait pour que le couple s'épanouisse. On est vraiment dans le doute, l'oscillation, je garde, je reste, je sais pas s'il est bien, elle est pas bien, je sais pas si c'est la bonne, je sais pas si je vais arrêter. On est vraiment dans vraiment une hésitation en fait de ce qu'on veut. Je pense même que c'est l'hésitation est portée sur l'autre personne, alors que je pense que c'est plus dans le doute de la personne qui doute, en fait. Je pense que le doute, en fait, n'est pas porté sur la bonne personne dans le couple. On accuse souvent l'autre des erreurs, alors que des fois aussi, dans un couple, on n'est pas forcément... c'est pas l'autre qui a tort à 100%, en fait. On est deux, donc c'est 50-50. Donc peut-être que voilà, on a tendance à mettre toutes les fautes sur le dos du compagnon ou de la compagne, et pas forcément voir que l'étape voilà, sur laquelle vous êtes confronté, c'est que c'est votre propre étape aussi, c'est votre propre chemin karmique. Donc il y a une difficulté, mais la difficulté ne vient peut-être pas forcément du partenaire, mais peut-être de vous qui évoluez.
qui êtes en plein doute, en plein questionnement, et ben c'est tout à fait normal, c'est le choix de vie, hein, on évolue dans la vie, il faut savoir aussi s'écouter, savoir ce qu'on veut partager, et si on est prêt de partager avec l'autre, et si l'autre aussi est prêt à évoluer aussi dans le même sens. Je pense que là, on est dans une semaine de doute aussi par rapport au couple. On est plus dans ce cheminement-là. Alors, hop, on va couvrir. Ouais, ben écoutez, hein, j'ai un petit break. Donc, il y a peut-être certaines cassures, certains stops aussi hein, pour certaines personnes. Voilà, il y a quelque chose qui est en doute, en gestation. On travaille vraiment sur le couple. Voilà, il y a une clé, on retrouve la clé, regardez. Ah ouais, génial, la clé. Donc, il y a peut-être aussi ce rapport à la clé, c'est peut-être une réponse que vous attendez aussi de manière sentimentale. Peut-être se dire que j'ai besoin de réponses par rapport à ma relation avec telle ou telle personne. J'ai besoin d'une pause. J'ai besoin de mûrir en fait mes choix et puis ce que je pense. Donc, on a besoin d'un break pour pouvoir trouver les clés en fait, trouver la solution tout simplement à ce questionnement pour pouvoir se permettre d'avancer. On vous dit que vous avez quand même la bénédiction en fait sur toutes les choses à venir. Donc c'est positif. Ne prenez pas ce break ou cette séparation ou le fait, peut-être que le déménagement c'est juste le fait de, bah, écoute, je vais me faire une petite semaine au vert hein, et puis j'ai envie de me poser tranquille et tout et je m'en vais. Ça peut être aussi des vacances ou un déplacement seul aussi pour pouvoir voilà, réfléchir et voilà, se retrouver. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir des réponses. Et c'est vraiment une bénédiction, donc une nécessité peut-être en soi. Voilà, donc ça c'était pour nos couples. Hop là. Et on repart pour nos amis célibataires. Alors, que nous réserve cette semaine les énergies pour les célibataires. Ah, il y a de la communication qui arrive. Alors. Ah oui. Oh, très joli. On est dans le flirt. On est dans le dialogue. Ouais. On est dans l'attraction. Voilà, le coup de foudre, c'est magnifique ça. Voilà, on est dans les nouvelles rencontres. La naissance de certaines... voilà, de nouvelles relations. Qui peut, voilà, sur une durée de temps. Alors, ça peut être peut-être dans un aspect, dans un premier temps, une attraction qui se veut peut-être stérile sur l'un des deux partenaires, c'est-à-dire que l'un est plus attiré que l'autre, hein, envisage beaucoup plus de choses, ou peut-être une attraction tout simplement qui va se construire petit à petit, tranquillement, et qui va se prolonger en fait, voilà, évoluer tranquillement jusqu'à la fin de l'année, hein, l'hiver, voilà. Donc si on a... Donc, les personnes concernées, ça peut être les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, tout en sachant que je ne réduis pas les chances des autres signes. Donc, bon, je le signifie parce que la carte est sortie. Maintenant, je pense que c'est valable pour tout le monde. On a une communication qui apparemment peut se faire de manière interne. Donc, ce que je pense dans un premier temps, c'est peut-être... des gens qui ne se voient pas ou qui sont à distance en fait, qui communiquent par internet ou ouais, voilà, par téléphone ou visio. Enfin, c'est des gens qui peuvent aussi être attirés sur quelque chose de constructif. Ce n'est pas du flirt, c'est pas quelque chose pour se faire plaisir. Et c'est vraiment une attraction en fait qui est réfléchie. On est sur des messages, une construction de communication qui est quand même assez sérieuse, légère mais sérieuse. On voit derrière que je pense qu'il y a des communications aussi pour chercher à apprendre à connaître la personne, à savoir si
voilà, elle a les mêmes affinités, les mêmes goûts, son comportement, la manière dont elle parle. Voilà, il y a plein de... Voilà, on sent qu'on cherche si la personne vraiment est faite pour nous. Dans la conversation, enfin la communication, on va dire, mail à distance. Malgré ça, malgré ces doutes, il y a quand même vraiment une attraction entre vous. Malgré tous ces doutes, il y a vraiment la personne on est attiré au-delà, on ne sait pas, c'est inexplicable, on est attiré par la personne. Il y a vraiment, vraiment une attirance, un coup de foudre, quoi. La naissance aussi de vraiment une relation sérieuse. Alors, relation qui pourrait être, comment dire, on me dit relation sérieuse, mais peut-être que ça n'aboutira pas à une relation de couple, quoi, en fait. C'est vraiment une relation qui est affective, pertinente dans l'échange, en fait. On est vraiment sur quelque chose de l'échange peut-être intellectuel, l'échange où on est vraiment sur des projets communs, des projets qui questionnent, en fait, qui déstabilisent. On est plutôt dans cette approche-là. Donc, on se pose la question toujours, on joue avec le flirt, on se pose la question si l'autre personne nous plaît, mais on n'a pas forcément envie de lui dire, mais on aime bien qu'elle soit là régulièrement, en fait. On aime bien qu'elle nous communique, qu'elle prenne soin de nous, qu'elle nous envoie voilà, des petits textos ou des petits messages. On aime bien qu'elle pense à nous quand même. Un petit peu jeu de séduction, hein, tout simplement. On est dans cet échange-là. Ah, voilà, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, hein. On l'a, réseaux sociaux, donc on y est. On est dans un échange, en fait, à distance. Alors, attention à ne pas vous rendre dépendante de cet échange, c'est-à-dire, oh, mon Dieu, il ne m'a pas envoyé de message depuis 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Et ce soir, il ne m'a pas appelé, c'est pas normal, voilà. Et j'ai besoin tout le temps de lui dire les choses, mais je vais trop vite. Attention à ce côté un petit peu... ouais, de dépendance en fait au réseau, quoi. Voilà, il y a toujours cette attirance, hein, on est sur une double attirance, hein, donc du coup, à gérer progressivement, prendre le temps de connaître la personne, c'est toujours plaisant. Peut-être qu'à l'issue aussi, il y aura des rendez-vous, il y aura vraiment des correspondances physiques aussi par la suite, parce que on a quand même le début, on a quelque chose, hein, de naissant, donc c'est pas négligeable. Voilà, la création de cette communication n'est pas négligeable, en fait. Je pense que ça va aboutir à certaines choses. Voilà, bon, ben que du bon, hein. Faut commencer par certaines choses, et puis c'est très, très, très bien aussi. Super, super la semaine. Beaucoup de correspondance, beaucoup d'amour aussi, c'est super. Donc, nous allons conclure cette petite capsule avec notre choix par 3. Hop là, alors du coup, je vais vous proposer. Eh bien écoutez, on va partir avec le premier choix. Le quartz rose, le petit cœur. Le deuxième choix, le cristal de roche. Hop, 3. Et le petit dernier, la labradorite. Hop, c'est parti. Hop là, elle roule ma labradorite. Elle s'en va. Elle veut voyager. Alors, du coup, nous avons les cartes des déesses de Dorine Vertu. Une. Deux. Hop. Et 3. L'oracle de l'amoureux, j'aime beaucoup. Une. Deux. Et 3. Et un message de l'univers veille sur vous.
Je vous laisse quelques petites secondes pour pouvoir faire votre choix. Et on est parti pour le quartz rose. Nous avons Cordélia. Allez dehors. Intéressant. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez l'air frais. Bon, bah, surtout pour la semaine à venir. Chose qui est très agréable puisqu'on va avoir du beau temps. Donc oui, prendre le temps aussi de se ressourcer, de faire des balades dans la nature, de prendre le temps aussi de regarder autour de soi, de respirer aussi. Oui, c'est plutôt un bon conseil aussi, parce qu'on est trop dans le mécanisme, dans le vélo en fait du travail, du quotidien. On vous encourage à prendre une pause, vous ressourcer. Très jolie carte. Ensuite, l'univers, que l'univers nous dit. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Alors, je vous la montre, hein, désolée, mais j'ai pas le... Vous la voyez à l'envers, je suis désolée. Je n'ai pas l'option miroir pour la remettre à l'endroit. Désolée, Jess, je n'ai pas trouvé. Et la petite dernière pour l'amour, on vous encourage à l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps, ensemble, et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Tout simplement, hop là, tout simplement, en fait, aimer, rire, vous décontracter. On vous encourage à relativiser, à lâcher la pression. Voilà. Quoi de mieux que d'aller se ressourcer avec une petite balade en forêt, à la mer, à la campagne. Vous promenez, vous respirez, vous posez aussi. C'est une manière aussi de méditer aussi, hein, d'être seul avec soi-même. On n'est pas obligé de s'allonger ou de se mettre en tailleur et puis de faire des heures de méditation. La méditation aussi, c'est un retour vers soi. Voilà, peu importe la manière dont on le fait. L'espièglerie aussi, on vous encourage à rire, à aimer les simples choses aussi de la vie. Regardez autour de vous. Tout ce qui vous entoure, c'est la joie aussi. D'être reconnaissant de ce que l'on a. Même si on aimerait avoir autre chose ou d'autres choses, on est reconnaissant des simples choses que l'on a. Deuxième choix, donc, le cristal de roche. Nous avons Maat, la justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Alors, les personnes qui ont choisi le quartz, le cristal de roche, pardon, peut-être attendre aussi un certain jugement, une certaine sentence aussi. Quelque chose qui n'a pas été jugé de manière cohérente pour eux. Il y a en fait cette justice qui vient. Dure ou moins dure, c'est la justice en fait universelle, c'est celle de l'univers. C'est la justice la plus simple et la plus cohérente en fait en soi. Peu importe si elle est bonne ou mauvaise pour vous, c'est une justice qui va vous apporter aussi des solutions et un bien-être. Donc, des choses à mettre en place, des vérités aussi à entendre. La petite carte de l'univers. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Écoutez-vous. Voilà, même avec des sentiments assez lourds, assez difficiles à ressentir, on vous encourage à accueillir en fait le sentiment qui vous traverse. Ne mettez pas de barrière. Aussi difficile ou aussi joyeux dans l'émotion hein, qu'il puisse être, accueillez, laissez passer ce sentiment. Mais accueillez-le pour pouvoir l'analyser aussi derrière. C'est une façon aussi d'avoir une certaine justice, une certaine réponse aussi à vos questions. Le fait d'accueillir l'émotion pour pouvoir avoir la réponse. Pourquoi j'ai été confrontée à cette émotion-là? Et si je l'accepte, j'accepte de la dépasser. J'accepte aussi, elle est là, elle est en état, je sais qu'elle est là, et ben je vais faire avec.
Et peut-être qu'après tout, je vais pouvoir comprendre aussi que si je suis triste, bah, c'est lié à ça. Donc, j'accepte d'être triste. Et puis, une fois que j'aurai fait, voilà, que j'aurai traversé mon étape, je pourrai avancer. Accepter les sentiments, les accueillir pour pouvoir se permettre d'avancer. Ça peut être aussi dans la joie, joie, trop d'émotions, mais je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive. Voilà, ça peut être tout un tas de sentiments en fait différents. Acceptez-les. Ils vont vous apporter certaines réponses en fait que vous attendez. Ah, le petit message de l'amour, c'est pouvoir. Je sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, il y a vraiment des choix à faire. Voilà, le côté émotionnel est assez exacerbé aussi pour le deuxième choix. Faire ses choix en toute conscience et accueillir les émotions aussi qui leur sont liées. On va passer au dernier choix. La petite sphère de labradorite. Magnifique. On dirait une lune. Message des déesses. Sedna. Abondance infinie. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Donc, s'il y avait une quelconque inquiétude financière ou matérielle, relativisez. Vous êtes protégé, vous avez la bénédiction derrière, on va trouver, il y aura des solutions qui vont être apportées ou qui vous arrivent. Il y a des déblocages financiers, peu importe. Tout arrive, soyez rassurés, n'ayez pas de doute par rapport à ça. Très jolie carte. Donc, l'univers vous encourage à « j'honore ce que je veux ressentir ». Donc, n'ayez pas peur de ressentir certaines émotions. Elles sont tout à fait légitimes par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être de la colère, ça peut être des pleurs, ça peut être de l'inquiétude, ça peut être de la tristesse, comme ça peut être de la joie, comme ça peut être de la fierté, comme ça peut être des rires, de l'amour. Accueillez tout ce qui passe et que l'on vous envoie, que l'univers vous envoie. Accueillez les émotions. Alors, la petite dernière, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir heureux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, ne doutez pas. C'est peut-être sur des personnes aussi qui doutent, qui se fatiguent, qui sont inquiètes de manière matérielle et financière. Accueillez ces émotions-là, dégagez toutes les angoisses aussi. Et du coup, ça va se faire. Vous êtes protégé, vous êtes dans la bénédiction. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui vont être résolues. On va vous ouvrir ou vous apporter des solutions. Parfait pour tout le monde. Eh bien, c'était un super tirage. On va finir avec la petite fleur qui nous accompagne toute la semaine. La petite fleur va être... Oh, hop là, ça va être l'oiseau du paradis. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ouais, on va être comme ça. Bon, je vous la lis parce que vous êtes toujours à l'envers, hein, je suis désolée. Donc, les propriétés de l'oiseau du paradis améliorent la communication, met en contrat avec les anges et les proches décédés, purification des chakras et contribue au bon déroulement des séances de voyance. Donc, c'est quand même une fleur qui est assez dans le spirituel, l'ésotérique, l'énergétique. C'est une fleur en fait qui peut aussi nous aider à la communication, à l'ouverture de la communication spirituelle. Peut-être au dialogue aussi des défunts, aussi, si quelqu'un aussi a le ressenti de pouvoir communiquer avec une personne partie, cette plante peut vous aider, peut vous accompagner. L'archange correspondant, c'est l'archange Gabriel et l'archange Métatron. Donc, on est quand même sur tout ce qui est correspondance, communication, communication, chakra de la gorge et troisième œil pour le spirituel. Donc, le message de l'oiseau de paradis. Je vous libérerai de tout ce qui vous empêche de communiquer. Je vous ouvrirai le chemin vers le royaume supérieur et vous mettrez en contact avec le monde des esprits.
Avec mon aide, vous deviendrez un canal capable de transmettre aux autres des messages d'amour. Sentez mes vibrations. Vous constaterez que vous êtes en mesure d'entrer en contact avec vos anges et de communiquer avec eux sans effort. Je nettoie et j'équilibre tous les chakras et vos centres d'énergie pour que vos échanges soient encore plus faciles. Votre intuition, excusez-moi, atteindra des niveaux élevés d'exactitude. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Magnifique fleur. Franchement magnifique. Je vais peut-être m'en acheter une du coup. Elle va peut-être m'aider. Donc, beaucoup dans l'introspection, le contact aux défunts, le contact aussi, les messages de communication aux anges, à vos anges. Oui, n'oubliez pas de parler à vos anges. Vos anges sont toujours là aussi avec vos signes, vos synchronicités, les heures miroirs, les plumes que vous croisez, tout un tas de signes. Les anges sont toujours là autour de vous au quotidien. Il suffit en fait de prêter attention à ce qui nous envoie. N'ayez pas peur de parler avec eux, ils sont toujours là, ils sont toujours en demande aussi de correspondance avec vous. Voilà les amis, eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la petite guidance de cette semaine. Merci encore à tous de me suivre. Merci pour vos abonnements, vos likes. Et puis, j'insiste peut-être une deuxième fois, vraiment, si vous voulez, ressentez le fait de mettre des commentaires, ça va vraiment m'aider dans l'évolution de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur ce que vous voudriez que peut-être que je fasse, que je ne fais pas. Des tirages peut-être particuliers ou peut-être un tirage vraiment que pour le domaine professionnel ou que pour le domaine sentimental, etc. N'hésitez pas à proposer ce que vous avez envie. J'essaierai de faire en fonction de mes possibilités et ça sera toujours avec joie que voilà, je vais vous accompagner. Je suis là pour vous accompagner, donc je suis là aussi pour vous faire plaisir et pour le choix et l'écoute que vous avez besoin aussi d'entendre et que vous ressentez aussi le besoin d'entendre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien. Je vous fais des gros bisous. Je vous adore. Et puis, je vous remercie d'avoir été sur la chaîne de l'Entre-deux Nolwenn. À bientôt les amis.